Bonjour les humains, nous sommes le 5 novembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, cette vidéo, elle fait suite à ma vidéo « Les Palestiniens ne sont pas les Philistins ». Et j'ai remarqué, et ça date pas d'hier, que chaque fois que je traite un sujet sensible, il y a des gens qui se désabonnent. Alors je vous le dis tout de suite, si vous pensez que je vais vous caresser dans le sens du poil, ne vous abonnez même pas, c'est même pas la peine. Si vous êtes choqué par la vérité, ben vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, je suis désolé. Hein. Mais ce ne serait pas très intelligent d'aller creuser les choses plus loin. Je ne suis d'aucun parti politique et d'aucune religion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité et le reste. Mais alors, je m'en tamponne le coquillard sur l'air de Joe le taxi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme promis, on va creuser la chose un petit peu plus loin et je vais déjà mettre tout le monde d'accord sur un fait évident quand on creuse la chose. Aussi bien les Israéliens que les Palestiniens sont sur leur terre. C'est comme ça. Et on va aller voir ça au niveau génétique et au niveau, comment on dit ça, géographique. Hein. Alors, comme promis, donc j'ai été imprimer des cartes. Voilà ce qu'on trouve, donc en faisant référence à la Bible, ce qu'on trouve, désolé pour la qualité, mais j'ai pas pu faire mieux, je suis pas équipé, enfin ceux qui le savent de quoi je veux parler. Donc voici Israël, le partage des 12 tribus, et vous avez ici donc la Philistie, hein, qui jouxte la mer Méditerranée, avec en bas la ville de Gaza, hein, d'accord? Donc le partage, donc bon, on le voit pas bien, mais ça date d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, d'accord? Et c'est ce qu'on trouve généralement sur Internet comme carte. Seulement voilà, et je vais mettre l'autre en parallèle, quand on remonte plus loin dans le temps, nous avons ceci. Vous voyez la différence? Ce qui est en mauve, c'est le royaume de Juda. Bon, désolé, je fais avec les moyens du bord. Moi, j'ai pas d'ordinateur, je suis pas équipé. Et vous avez toujours Gaza ici au sud. Donc, c'est en plein royaume de Juda. Le royaume de Juda qui allait jusqu'en Égypte, hein, avec au milieu la petite portion pour la tribu de Siméon. Et là, nous avons les références. Vous pouvez trouver ce qu'il en est. C'est dans Josué, chapitre 13, verset 19. Dans, j'ai lu le verset dans ma première vidéo concernant les... Donc les Philistins ne sont pas les Palestiniens, c'est pas le même peuple. Et comme je vous ai dit, je ne vois pas, même en le lisant, je ne vois pas trop, parce qu'ici on ne montre pas, on ne donne pas les noms des différentes vallées, des différentes montagnes. Mais apparemment, donc, ça voulait expliquer. Donc, d'après cette carte, c'est ce verset qui explique cette carte. Hein. Mais celui-là est cette carte-ci est beaucoup plus ancienne. Donc, vous voyez, ce qui allait devenir la bande de Gaza, donc la Philistie d'abord, n'existe pas. Sauf que c'est toujours le même peuple. Hein. D'accord? Je rappelle, les Palestiniens sont chez eux comme les Israéliens. Voilà. Sauf que les Israéliens sont venus par la suite, à partir de 1948, ce sont ceux qui ont été dispersés parmi les nations pendant des millénaires. Oui, ce que je voulais dire, c'est que celle-ci, elle date entre 1200 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc plusieurs siècles avant cette carte-ci. Et si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte qu'en fait, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, lors du premier confinement, un test génétique a été fait sur le peuple palestinien et il se trouve qu'ils sont beaucoup plus proches génétiquement des contemporains du Christ. En fait, ce sont des Judéens. Génétiquement, ce sont des Judéens, sauf qu'ils... donc la seule différence, c'est ils ne sont plus judaïques. La différence entre les Judéens et judaïques,
toujours faire attention aux termes. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc, ce sont génétiquement des Judéens, donc de la tribu de Juda, comme le Christ d'ailleurs, ça a été génétiquement prouvé, sauf qu'ils sont musulmans. D'accord? Et les Israéliens, donc ça c'est la nationalité d'Israël, donc sont beaucoup plus mélangés parce que pendant des siècles, voire des millénaires, ils ont été dispersés parmi les nations, c'est expliqué dans la Bible. Et d'ailleurs, référez-vous à ma première vidéo, donc les Palestiniens ne sont pas les Philistins, où j'explique un petit peu plus par rapport à ça. Et donc forcément, ils sont arrivés et génétiquement mélangés, ce qui est tout à fait normal. Et parmi eux, parmi toute la tribu, parmi tout le peuple qu'on appelle le peuple juif, alors qu'il faudrait dire israélite, puisque ce sont les descendants d'Israël, donc aussi bien les Palestiniens que les Israéliens sont des Israélites, les descendants d'Israël. C'est Israël qui veut dire qui a lutté avec Dieu, et c'est le nom que Dieu lui a donné, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Donc c'est un surnom, si vous voulez. Donc c'est un nouveau nom que Dieu a donné à Jacob. Et donc tous ceux qui descendent d'Israël, ce sont les Israélites. Et parmi les Israélites, nous avons la nationalité palestinienne et la nationalité israélienne. Mais ce sont des Israélites, comme les autres encore sur la planète qui s'ignorent, qui sont de toutes couleurs, de toute culture, de toute religion, de toute nation, donc que ce soit africain, asiatique ou caucasien, il y a des Israélites, des descendants d'Israël, mais qui ne le savent pas. C'est comme ça. Certains le savent, d'autres pas, etc. C'est comme ça, le peuple a été dispersé dans le monde entier, c'est expliqué dans la Bible. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que, je ne sais plus si c'est un général romain ou je ne sais plus quoi, etc. Mais bref, qui avait, par moquerie, appelé une partie des Judéens, il les avait appelés Palestiniens ou Philistis. Donc Philistis qui a donné Palestiniens. Mais ce ne sont pas des... Donc le mot palestinien, c'est une déformation du mot philistin. Mais il a dit ça de Judéens. Mais ce n'en sont pas. Le peuple philistin, il vient des Balkans à l'origine. Faites vos propres recherches, vous allez voir. Alors les Balkans, c'est un triangle entre la Croatie, la Bulgarie et la Grèce. Et ça englobe la mer Égée. Et en fait, à la base, le mot, il y a plusieurs souches. Hein. En grec ancien, c'est allophiloi, donc le allo a été supprimé, il restait philoi qui a donné philistie, etc. Mais à la base, ça veut dire étranger. Donc c'est bien la preuve que sur cette terre, quand les Philistins arrivent là, ce sont des étrangers. D'accord? Parce qu'ils venaient des Balkans. Et le terme plus ancien encore, c'est pélagie, pélagoi. Au niveau étymologique, je ne sais plus trop. Mais bref, ce peuple vient des Balkans et il a envahi, il est arrivé sur de la mer Égée. D'ailleurs, ça veut dire aussi, selon l'étymologie, ça veut dire peuple de la mer. Et ils viennent de la mer Égée, donc c'est la mer qui fait partie des Balkans. Donc, et leur première langue, c'était l'indo-européen, et c'est par la suite qu'ils ont adopté une langue sémitique. Mais leur premier langage, c'est indo-européen. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais bon, c'était pas du tout une langue sémitique, et donc ils viennent des Balkans, faites vos propres recherches, hein. Moi je raconte pas n'importe quoi. Hein. Et donc, ils ont envahi Israël par le sud, donc ils sont arrivés sur Juda, et pendant tout un temps, ils ont occupé le territoire de Juda. Et là, on voit la guerre, on voit suffisamment de conflits entre les Israélites et les Philistins.
Et donc, et les Judéens aussi, et les Philistins, d'où, voilà, David d'ailleurs, la fameuse histoire de David et Goliath. David qui était de la tribu de Juda, bien entendu. Et donc, et quand vous faites vos recherches, vous vous rendez compte que les Philistins étaient sur le territoire de Juda, euh, entre la, entre la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà. Et après, on ne parle plus d'eux. Donc, ce sont bien les Judéens qui sont restés sur leur terre et non pas les Philistins. Et du coup, mais le nom est resté à cause de cette moquerie de ce fameux général romain là. Enfin, je sais plus si c'est un général romain. Enfin, bref, c'était quelqu'un de connu, mais j'ai complètement oublié. Bref, il les a appelés de ce nom-là, mais ça n'en sont pas. Voilà. Donc, aussi bien les Israéliens que les Palestiniens, à différents niveaux de mélange. Donc, comme je l'ai dit, les Israéliens sont beaucoup plus mélangés que les Palestiniens, donc mais à différents niveaux, mais peu importe, aussi bien les Israéliens, donc ceux qui ont la nationalité israélienne, que les Palestiniens, ceux qui ont la nationalité palestinienne, sont tous les deux des Israélites, des descendants d'Israël. Donc, c'est pas la peine de prendre parti pour l'un ou l'autre selon, de toute façon, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Bon, on va pas revenir sur toute guerre est condamnable de toute façon. Et tout ça pour dire que même au niveau génétique et géographique, c'est complètement inepte de prendre un quelconque parti. Voilà. Il faut prendre parti pour les victimes, tout simplement. Euh, mais se référer aux instructions du Christ. Il faut faire attention, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Tout est fait pour qu'on se révolte. Ça fait partie, du plan. Hein. Voilà, voilà. Donc, il faut lire Matthieu 5. Et si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, allez voir l'enquête journalistique de Serge Monast qui s'appelle... C'est une enquête journalistique hein, sur la géopolitique du monde depuis des siècles. Et il a intitulé ça « Le gouvernement mondial de l'Antichrist ». Mais comme ça, vous arriverez mieux à comprendre ce qu'il en est. Mais je répète, les uns comme les autres, on a fabriqué, un petit peu comme on a fait, bon là c'est au niveau millénaire hein, que ça s'est fait, mais un petit peu la fabrication qui a été faite en Afrique à l'époque et qui a eu son apogée catastrophique en 94, donc en 94, entre les Hutus et les Tutsis. Ces deux ethnies avaient été fabriquées. Parce qu'à la base, bon, il y a toujours eu énormément de tribus différentes en Afrique, ça on le sait, mais ces deux-là spécifiquement, c'est une fabrication des colonisateurs. Parce que, en fait, c'était le même peuple et on a fait d'une partie des agriculteurs et de l'autre comment est-ce qu'on appelle ça, ceux qui s'occupent des animaux. Je perds mes mots. Enfin, ceux qui s'occupent des troupeaux, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait pas, c'est bizarre, ça me fait penser à Caïn et Abel. Donc le berger et l'agriculteur. Ah ben voilà, t'es un berger, tout simplement. Donc ça a été complètement fabriqué. Et c'est comme ça partout sur la planète en permanence, etc. Bref, qu'on le veuille ou non, même s'il y a une partie qui est plus mélangée que l'autre, eh bien, les Israéliens et les Palestiniens, c'est le même peuple, ce sont des Israélites. Voilà. Et il paraît, pour en avoir parlé avec certaines personnes, il paraît que les Palestiniens eux-mêmes, enfin qu'il y a beaucoup de Palestiniens eux-mêmes savent très bien qu'ils ne sont pas arabes, mais qu'ils sont israélites. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'ils soutiennent Mordicus, qu'ils sont chez eux, et, et ils ont raison. Comme ceux qui sont arrivés depuis 1948, eh ben, ils sont chez eux aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tourne en rond, et c'est toujours pareil, tout ça, c'est de la politique.
c'est de la manipulation politique. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible, hein, surtout les instructions du Christ, et que Yahweh vous guide.